Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de vlog et lifestyle. Mon nom c'est Eve Martel, puis aujourd'hui on va passer la journée ensemble à la maison. Là, il est 10h20, je commence ma journée tranquillement. Je me suis levée à 9h30, j'ai pris une douche, je me suis fait un masque parce que j'avais la peau toute bizarre. J'ai vraiment besoin de prendre soin de moi un peu plus, je pense. Je me suis couchée vraiment tard hier parce que je regardais CNN, toutes les manifestations, puis les émeutes, puis les discours, puis les prises de parole à propos de l'assassinat, on va dire ça comme ça, de George Floyd, qui est atroce. Vous avez sûrement vu ça dans les médias. On ne sait pas quoi faire, on est loin de ça, mais en même temps on est proche parce que, tu sais, on va se le dire, souvent on dit « Ah, thank God que j'habite au Canada, on est vraiment mieux que les États-Unis ». On est-tu vraiment mieux? Je pense qu'on est peut-être moins violent, mais la violence, c'est pas juste des armes, puis des coups, puis des meurtres, c'est aussi des mots, des actions. Puis c'est juste savoir tout ce que le Canada a fait en termes d'abus des peuples des Premières Nations pour savoir qu'on a, nous aussi, un historique vraiment intense de racisme. Je vais mettre un lien vers un site d'information, puis un lien où vous pouvez donner des dons pour aider tout le côté légal de tout ce qui se passe présentement. Donc, c'est super important. Puis aussi, j'en avais parlé sur Instagram, mais je vais le redire ici, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour rayonner, pour un message, moi, je vous offre mes plateformes. Si vous avez besoin que je publie sur mon blog quelque chose, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Ou taguez-moi dans des trucs sur Instagram, puis ça va me faire plaisir aussi de partager parce que il n'y a pas de petits gestes, je pense. On fait tout ce qu'on peut. Fait que tout ce qui s'en vient de ma journée me semble très banal par rapport à ce qui se passe dans le monde. Quelle année 2020, hein? Pensez-y 2 secondes, là. Au mois de janvier, on pensait qu'on allait tomber dans la 3e guerre mondiale. Après ça, le coronavirus. Là, toutes les émeutes partout. Mais tu sais, les émeutes, je veux dire, il y en a déjà eu des émeutes, là. Puis il y en a toujours eu. Puis c'est pas nouveau. C'est ça qui est triste, c'est qu'il n'y a rien qui change. Le racisme, c'est systémique. C'est ancré dans tout ce qui a bâti les États-Unis. Puis aussi beaucoup de pays, la majorité des pays sont bâtis sur l'abus, puis la division. Puis je pense que c'est là où est-ce qu'il faut faire des efforts pour devenir des alliés, se parler, se soutenir, puis pas laisser passer les choses. Fait que c'est ça, je reviens à mon quotidien banal après ça. On va parler de plein de choses de fun aujourd'hui, à part ça qui est pas le fun, mais qui est important. J'étais allée acheter des plantes hier, fait que je vais vous montrer ça. Je vais rempoter les plantes dans des beaux cache-pots. J'ai ma monstera ici qu'il faut que je trim là, parce que c'est rendu la jungle. Je me suis fait un soin dans mes cheveux aussi, puis je les ai brossés, j'aurais peut-être pas dû. Je vais les laisser sécher naturel. Bref, puis là, j'allais juste boire de l'eau, puis je vais aller jouer à Animal Crossing parce que c'est dimanche. Et le dimanche, on achète des navets. Les navets, c'est comme le système, comme les actions. Tu achètes des navets pas chers pour les vendre plus chers dans le jeu plus tard. C'est très drôle. Si vous avez envie de passer plus de temps avec moi, j'ai aussi une chaîne culinaire. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne-là. Mes comptes Instagram, Twitter aussi. On parle beaucoup sur Twitter. Il y a vraiment une belle gang de Québécois sur Twitter. Pour vrai, il y a des échanges incroyables. Je reviens à l'histoire de George Floyd. Là, il y a Flow99 qui est parti un mouvement pour que les gens fassent des dons. Les gens parlent beaucoup. Je suis vraiment fière du Québec pour ça. Puis c'est ça, allez me rejoindre sur Twitter. Moi, souvent, si vous me parlez, je vais follow back. Donc, venez me rejoindre. Kiki a reçu un cadeau de B1 Breed. B1 Breed. C'est un petit lit. Puis elle l'adore. Je l'ai mis à son spot. Ok, je vais essayer de la tourner un petit peu pour vous montrer. Oh bébé! Allô? T'es bien dans ton lit, hein? Ah oui. Fait que c'est un cadeau qu'on a reçu. Merci beaucoup, B1 Breed. Je mettrai le lien sur la vidéo si vous voulez aller voir le petit lit. Il coûte quelque chose comme 49 $, je pense. Oh bébé, tu le vaux bien. Alors, cet animal est de retour aussi. Aujourd'hui, je me suis habillée néon et filet. Juste relax, il fait pas trop chaud. Fait que j'ai tassé les plantes pour mettre la clim. J'ai fait, moi je fais ça quand j'écoute la télé, là, puis qu'il y a des nouvelles, mauvaises nouvelles, ben je fais du ménage, fait qu'il n'y a plus rien, plus de recyclage. Mon meuble vert est parti, ça fait du bien. Fait que je vais m'installer ici, je me suis fait un verre d'eau, puis on va jouer à Animal Crossing un peu. Je vais vous montrer les plantes que j'ai achetées. La première, je sais pas les noms, hein. La première, c'est une espèce de petit lierre que j'ai mis comme ça va être full beau. Je pense que je vais en acheter plusieurs pour faire un effet de feuillage sur ce mur-là.
Ensuite, j'ai acheté ça ici. Une petite plante avec des fleurs. Est-ce que c'est un bégonia? Je sais pas. Je sais pas les noms. Un mini cactus, parce que j'en ai un qui est mort. Ensuite, cette plante au joli feuillage. Je trouve ça beau. Il y a comme un effet dedans. Finalement, cette grosse plante qui fleurit aussi. Magnifique. On va mettre ça au soleil. On va lui donner beaucoup de lumière. Fait que c'est mes petits achats que je vais rempoter tout de suite. Attacher les cheveux. J'ai le visage shiny, hein? Je me fais des masques depuis ce matin, ça fait tellement du bien. Une journée de soins de la peau. Fait que là, j'ai installé les plantes puis les pots que je vais utiliser. Donc, j'ai ce petit pot-là qui est comme une espèce de céramique blanche lustrée. J'ai un pot en osier. Ça, c'était une plante qu'on m'a offert en cadeau qui était là-dedans. Le pot en osier, il vient de chez Ikea, je crois. Ça, c'est un pot en céramique, en terre cuite classique. Petit pot en béton qui vient de chez Evasia. Ça vient, je crois, du fleuriste au marché Maisonneuve. Fait que c'est ça les pots que j'ai. Je sais pas si ça va faire pour tout. Je suis pas certaine de celui-là. Mais pour toutes les autres plantes, ça va être correct. Fait que je vais mettre un petit peu de billes d'argile au fond pour aider à drainer. Je vais peut-être changer le sol sur celui-là. J'ai de la terre plus fraîche. Puis, ouais, fait que ça va faire du bien. Bon, fait que je vais vider un peu de la terre de ce pot-là. On dirait des céréales, tellement c'est sec. Donc, je vérifie qu'il y a bien des billes d'argile déjà en dessous. Je vais modifier un petit peu ça, puis je vais transplanter le lierre dans ce pot-là. Ça fait quand même vraiment longtemps que je ne me suis pas servi de ce pot-là. Bout de racines qui restaient, rendre la terre plus séparée pour que ça draine mieux. Je voulais voir le niveau de la plante, donc il faut que j'enlève un petit peu de terre encore. On va la remettre autour de la plante. Encore un peu. Super. On va remplir autour de la plante. Oups. Change, j'ai pas passé l'aspirateur ici encore. J'ai un vieux pinceau à maquillage que je prends juste pour enlever la terre qu'il y a sur le bord du pot parce que comme c'est de l'osier, je veux pas que ça fasse de la boue quand je vais arroser. Juste nettoyer un petit peu. On arrose un peu. Je vais aller mettre la plante à son nouveau spot sur le mur de ma chambre. On va y aller pour les petits cactus. C'est un peu la même chose, mais j'avais déjà une base de drainage dans le pot. Un petit peu d'humidité. J'allais me chercher des pinces parce que transplanter un cactus, c'est
C'est pas la chose la plus confortable au monde, hein? Ok, fait que ça va prendre un peu plus de place que ça, on dirait. Oups. Je pense que je vais couper une partie des racines. Ok. Mais ça. Ah! Petit peu d'eau, pas trop. Les gens tuent souvent leurs cactus parce qu'ils les arrosent trop. J'y en donne un petit peu, mais oups, il n'y en aura pas d'autres avant plusieurs semaines. Nettoyer encore un petit peu. Je vais aller mettre sur le bord de la fenêtre. Ce beau pot-là, je crois que je vais mettre ceci dedans. Il est peut-être trop petit. Je pense qu'il est trop petit. On dirait que c'est pas fait pour les plantes, ça, dans le fond, parce que je sais pas. Faire de la place pour la plante. Il y a comme le souvenir de l'ancienne plante dans le pot. On va mettre un petit peu d'eau. C'est trop petit. Bon, ben, on va y aller pour celui-là. Ouais, ça c'est vraiment trop petit. On recommence. Je sais pas pour vous, mais moi ça me relaxe vraiment de faire du rempotage. Bon, cette plante-là, il y avait des petites pierres sur le dessus. Je vais essayer de toutes les enlever. Mais ça risque d'être difficile. Je peux plus trier la terre des roches, mais au pire, ça va juste mieux drainer. Ce pot-là, j'ai des roches au fond pour le drainage, des grosses roches style pierre de rivière. Ça ici. Vous pouvez les ramasser vous-même si vous avez un endroit où il y a des roches ou sinon ça s'achète en sac sur Amazon puis dans les centres jardins, c'est vraiment facile puis c'est pas cher. Si vous connaissez le nom de ces fleurs-là, de cette plante-là, mettez-le dans les commentaires. J'ai pas pensé de demander le nom des plantes. Je suis sûre que j'ai des fans de plantes qui peuvent m'aider à toutes les identifier. Je vous remercie d'avance. Un peu d'eau. Pas sur la feuille. J'ai oublié de nettoyer. Là, je pense que je vais les mettre à côté de mon bureau. Bon, dernier. Puis celui-là, j'ai pas de soucoupe, puis il n'y a pas de drainage, fait que je vais en mettre. Je vais mettre des billes d'argile comme ça. C'est des billes d'argile naturelle. Pas de l'hydroculture, mais ça fait super bien pour certaines plantes pour faire un drainage. Puis je vais mettre environ une tasse.
ça sort par en dessous, par exemple, parce que j'ai un gros trou aussi de drainage. Enfin, j'aurais peut-être pas eu besoin de mettre des roches vu qu'il y a un trou de drainage. Ça va me prendre une soucoupe par contre, mais pour l'instant, je vais prendre une petite soucoupe ou une assiette que j'ai déjà, style dans mon stuff. Et quand je fais des recettes, quand je fais des photos de bouffe, j'ai tellement de vaisselle. Là. Ça sent bon la terre. Thématique, je vais utiliser cette assiette-là que j'ai depuis quelques années. Il y a quelques petites billes qui sont tombées. Je vais les mettre là. Voilà. On va arroser un brin aussi. Pas beaucoup, juste un petit peu. Je presse sur le contenant pour libérer les racines. Ils sont bien enracinés, c'est le cas de le dire. Normalement, ça va bien. Ah oui, super. Ça n'a pas été difficile. Il y a tout ça. J'aime ça, les pots en terre cuite classiques. On dirait que ça va bien avec tout. Autant un décor cottagecore que moderne. Que dehors. Bon, fait que j'en ai fait 4 sur 5. La 5e, j'aurai besoin d'un nouveau pot. Fait que je vais attendre. Je vais juste la mettre par terre en attendant. Voilà. Fait que je nettoie l'assiette aussi. Hein. Là, je l'ai toute salie. On va lui donner une chance. Arroser. Je suis vraiment contente de toutes mes nouvelles plantes. Ça a été le fun de remporter ça avec vous. Ça va être tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi et mes plantes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à bientôt. Bye!